Créer une entreprise dans les médias est l'une des pires idées. Il n'y a quasiment aucune barrière à l'entrée. Tout le monde peut lancer une chaîne YouTube, un blog, une newsletter ou un compte Twitter. En même temps, lorsqu'elle atteint une certaine échelle, c'est l'une des meilleures entreprises que vous puissiez posséder. Les médias, comme les logiciels, peuvent se développer à l'infini. Il n'y a aucun coût marginal pour diffuser une vidéo ou une newsletter à une personne supplémentaire. À mesure que vous obtenez plus d'utilisateurs, plus de spectateurs, les revenus augmentent, mais les coûts ne bougent pas. C'est pourquoi tant d'entrepreneurs veulent devenir des magnates des médias. Si l'on regarde en arrière sur les 5 dernières années, on peut trouver un cimetière d'entreprises médiatiques qui ont échoué. Et pourtant, Sean Perry et Ben Levy ont réussi à faire passer leur newsletter par email The Milk Road à plus de 150 000 abonnés en moins de 6 mois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser comment ils pourraient en devenir le Morning Brew de la crypto, ainsi que les stratégies qu'ils ont utilisées pour atteindre une telle croissance. Enfin, nous ferons une prédiction audacieuse sur leur avenir. Fait amusant, saviez-vous que 5 États américains produisent plus de 50% de tout le lait des États-Unis ? Le Wisconsin, la Californie, le Texas, l'État de New York et celui-ci, vous ne le devinerez jamais, l'Idaho. Dans le livre Hitmakers de Derek Thompson, l'auteur expose les principes et les cadres qui apparaissent systématiquement lorsqu'on analyse les mouvements artistiques, les chansons populaires et d'autres éléments de la culture et des médias qui se démarquent du bruit ambiant. Nous allons utiliser 4 points clés tirés de son livre pour expliquer comment The Milk Road a connu un tel succès. La règle Maya, le pouvoir de la répétition, le mode de communication et le mythe du succès viral. Maya signifie le plus avancé mais encore acceptable. 2 erreurs fréquentes lors du lancement d'une entreprise sont de vouloir être trop innovant ou trop en avance avant que le marché ne soit prêt. Ou de reproduire si parfaitement quelque chose qui existe déjà que cela devient indiscernable de ce que nous consommons déjà. Vous devez occuper un espace au centre de ce diagramme de Venn, qui combine à la fois quelque chose de nouveau et quelque chose d'ancien afin de les fusionner en une solution innovante. Un autre entrepreneur à succès dans les médias crypto, Jason Yanowitz de Blockworks, l'a compris intuitivement. Pour notre site web, nous nous sommes beaucoup inspirés du Wall Street Journal et de Bloomberg. Et la raison, c'est que quand on pense à notre public cible, on parle de choses un peu étranges, non? Comme SushiSwap contre Uniswap et les fournisseurs de liquidités, tels que les teneurs de marché automatisés. Maintenant, on aborde les NFT et le métavers. Et ça dépasse la compréhension de la plupart des gens, non? Et notre travail, c'est justement de simplifier tout ça et de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. La façon la plus simple de mettre les gens à l'aise, c'est de ne pas repousser les limites surtout, n'est-ce pas? Donc on repousse les limites sur le contenu avec l'industrie qu'on couvre. Ça veut dire qu'on doit s'assurer que le langage visuel et la sensation générale soient vraiment confortables. Ben et Sean n'ont pas réinventé la roue quand ils ont commencé à envoyer une newsletter en 2022. Ce support était déjà très bien établi, en fait il existait depuis des décennies. Là où ils étaient à la pointe, c'était en parlant de crypto en plein milieu d'un cycle d'engouement. Waouh, la grande majorité des gens ne comprenaient toujours pas vraiment ce qui se passait. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'une voix capable de donner du sens au chaos, de simplifier, un peu comme la façon dont Morning Brew avait abordé l'actualité économique pour rendre la crypto accessible, conviviale et facile à comprendre. Tous les grands spécialistes du marketing savent que répéter est essentiel pour toucher votre marché cible. Un message entendu une fois est vite oublié. Mais en plus de diffuser votre message régulièrement, les mêmes principes doivent être renforcés encore et encore afin que l'auditeur s'attende à la suite et que cela devienne un processus habituel. S'ils n'ont aucune capacité à anticiper ce que sera la prochaine expérience, ce n'est pas une expérience agréable. Les gens n'aiment pas l'inconnu. Ils aiment ce qui est vaguement familier, d'où le design Maya. The Milk Road, dans leur format de newsletter par email, ont un thème très cohérent, un style d'écriture particulier et des blagues internes décalées auxquelles un lecteur régulier s'attendra de la part de sa newsletter crypto préférée. Cela prend la forme de mèmes sur Vitalik Buterin à la fin de chaque email. Tous ces principes mènent au point suivant, qui est la manière de communiquer. Ils n'ont pas lancé The Milk Road sur TikTok. À la place, ils ont investi dans la forme de communication numérique la plus fiable et la plus établie sur Internet.
Ils avaient aussi un avantage grâce au fait que Sean est un bon ami de Sam Parr, le fondateur de The Hustle. Sam a construit une liste de diffusion de plus de 2 millions d'abonnés et a finalement vendu son entreprise à HubSpot pour des dizaines de millions de dollars. Mais le quatrième et dernier point le plus important, c'est le mythe de la viralité. Pour un observateur extérieur, il verrait 50 nuances degrés et penserait « Waouh, ce livre a surgi de nulle part pour devenir l'un des plus grands best-sellers de tous les temps ». La réalité, c'est que l'auteur écrivait sur des forums de fanfiction depuis des décennies et avait déjà un public établi ainsi qu'une compréhension de ce que ce public voulait avant de finalement publier un best-seller. C'est la même chose pour Sean et Ben. En plus d'être co-animateur de My First Million, l'un des podcasts business les plus populaires et à la croissance la plus rapide sur Internet, Ben et Sean créent des entreprises ensemble depuis très longtemps. Ils ont déjà construit une audience sur Twitter, des podcasts, YouTube et d'autres plateformes par le passé, ont créé des entreprises et augmenté leurs revenus. Ils comprennent comment établir ce type de relation avec les annonceurs et ils savent de comment sélectionner les partenaires qui peuvent évoluer avec eux. Beehive, leur plateforme de newsletter, utilise la même technologie qui a permis à Morning Brew de croître. J'ai parlé avec Tyler Dank, le fondateur de Beehive, de ce qui rend leur plateforme si puissante. Ils n'avaient aucun contenu, ils n'avaient aucune adresse email, ils n'avaient même pas le domaine Milk Road. Je crois qu'ils ont en fait commencé avec milkroad.xyz puis sont passés à milkroad.com et n'avaient pratiquement rien. Ils sont venus vers nous, nous avons même configuré le DNS avec eux. Ils bénéficient, c'est sûr, de l'audience de Shean, du podcast et de tout le reste. Mais les voir passer de 0 à plus de 100 000 en 4 mois et utiliser notre technologie, notre infrastructure, notre programme de parrainage, dont je ne donnerai pas le chiffre exact, mais qui a contribué à une grande partie de leur croissance grâce au programme de parrainage. C'est sûr, oui, c'est incroyable à voir. Et je pense aussi qu'il faut vraiment se concentrer sur leur programme de parrainage en particulier. Beaucoup de gens prennent Morning Brew et d'autres programmes de parrainage de newsletter comme modèle, avec souvent 5 ou 6 récompenses différentes. Il y a des mugs, des t-shirts. Et j'adore l'étude de cas de Milk Road où il n'y a qu'une seule récompense pour un parrainage et c'est juste un PDF sur le marché des cryptos. Tellement simple. Ça correspond directement à l'idée centrale de Milk Road et à ce que leur audience recherche en s'abonnant pour obtenir ce type d'informations. Et ils ne l'ont pas compliqué en proposant 5 ou 6 récompenses différentes, donc j'ai toujours trouvé que c'était une étude de cas assez intéressante. Mais oui, je veux dire, ils ont eu un succès énorme sur la plateforme. Je vous ai promis une prédiction sur Milk Road, la voici. Je prédis que d'ici les 12 prochains mois, ils atteindront 1 million d'abonnés à leur newsletter. La fusion d'Ethereum est imminente. Elle aura peut-être déjà eu lieu au moment où cette vidéo sortira. Et cela va susciter énormément d'intérêt pour Ethereum et la crypto en général. Vitalik est le saint patron de leur activité autour de la newsletter. Et je pense qu'1 million d'abonnés à leur newsletter va les propulser vers une valorisation finale de plus de 100 millions de dollars. Pas en un an. Si tu penses que je raconte n'importe quoi, dis-le moi dans les commentaires. Sinon, abonne-toi et regarde une autre vidéo sur la chaîne.